Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aide à la réalisation du TP numéro 6, la bride à nez ouvert. Alors, allons-y, esquisse, plan de face, et je vais dessiner le profil demandé. Donc je vais sur l'outil ligne, je dessine mon profil, premier trait d'environ 100 mm. Voilà. Je passe à la cotation. Donc ici on a une cotation de 100 mm, une hauteur de 30. Ici on a 13 mm. Et enfin là-haut 83. Mon profil est terminé. J'ai bien mes 4 segments qui sont noirs. Donc tout est contraint. Je peux passer à la fonction bossage extrudé. Donc je vais donner une épaisseur à ma pièce de 36 mm. Et je vais choisir l'option plan milieu. Donc l'option plan milieu me permet d'avoir le plan de face qui reste au milieu de la pièce. Je valide. Ok, donc là j'ai réalisé ma première étape. Étape suivante, je vais venir sur le plan de dessus de la pièce, ouvrir une nouvelle esquisse. Hop, je fais normal A. Voilà. À partir de là, donc je vais réaliser un premier parallélogramme. Donc je commence dans l'angle en haut à gauche. Je ne viens surtout pas me mettre au milieu, sinon mon trait sera entièrement contraint. Hop, j'ai à peu près ici, là et là. Ensuite, cotation. Donc je viens coter le grand segment à 32 mm, le petit segment à 25, la largeur à 8 mm. Donc voilà, donc j'ai réalisé ici ma première surface. Je ne vais pas directement réaliser la deuxième en bas. Donc je ne vais pas faire quelque chose que j'ai déjà fait. Pour ça, je vais utiliser une symétrie. Donc je commence par réaliser une ligne de construction. Donc pour ça, je me cale sur l'origine. Je vous rappelle, l'origine est au milieu de la pièce. Donc voilà. Donc je crée une ligne de construction qui est donc en trait mixte. Et je vais utiliser entité symétrique. Dans les entités à symétriser, je vais sélectionner mes 4 traits. 1, 2, 3, 4. Donc ligne 1, ligne 3, ligne 4, ligne 6. Et je vais exécuter la symétrie par rapport à cet axe. Donc aussitôt la fonction me propose d'avoir les 4 traits en bas. Je valide. Et donc j'ai la même chose en bas. Deux avantages, on gagne du temps. Et deuxièmement, si on décide par exemple de passer cette cote, je sais pas moi, par exemple à 50, la symétrie va se modifier aussitôt. Il n'y a pas besoin de modifier deux fois la cote 50. Donc c'est quand même assez utile. Ensuite, fonction enlèvement de matière. Donc je regarde ce que ça donne en 3D. Je choisis l'option à travers tout. Je valide. Donc voilà, j'ai réalisé ma deuxième étape. Pour l'étape suivante, je vais me placer de nouveau sur le dessus de la pièce, nouvelle esquisse. Attention, hein, je ne fais pas éditer l'esquisse, je fais une nouvelle esquisse. Normal A. Voilà. Et là, je vais réaliser un premier rectangle. Et ensuite, je vais réaliser un cercle arc par 3 points, tiens. Donc je vais donner les deux extrémités. Et ensuite, je vais placer le centre sur mon segment. Échappe. Donc voilà, donc j'ai réalisé mon rectangle, un arc de cercle. Je vais maintenant, à l'aide de la fonction ajuster, donc c'est la paire de ciseaux là,
Je vais enlever le trait qui est là, qui me gêne. Voilà, échappe. Alors ensuite, je vais donner à l'aide de la cotation une largeur. Donc ici, la largeur de ma rainure sera de 16 mm. Et la longueur de 50. Échappe, donc là j'ai presque terminé. Donc une petite astuce pour centrer tout ça. Je vais sortir le rectangle. Voilà. Et je vais créer un point. Donc ici à l'aide de l'outil point. Ce point, je vais le placer au milieu de mon segment. Là. Je fais échappe. Donc ce point il est fixé en plein milieu, il ne pourra plus bouger. Et ensuite ce point, je vais venir le déplacer et le poser sur mon origine. Voilà. En faisant ça, je suis sûr et certain que ma rainure sera toujours centrée par rapport à l'origine. Une fois que c'est terminé, je vais sur fonction enlèvement de matière. Je règle à travers tout, je valide. Et j'ai terminé ma rainure. Il ne me reste plus qu'à appliquer un matériau à cette pièce. Donc ici, vous avez dans l'arbre de création matériaux, clic droit, éditer le matériau. Je vais aller chercher dans le fichier DIN acier inoxydable. Donc c'est ici. J'ouvre le dossier. Et je vais chercher le matériau à imposer, le X6 CRMO S17. Donc X6 CRMO S17, il est là. Donc d'après le cours sur les matériaux, ici nous avons donc un acier fortement allié avec 0,06% de carbone, avec 17% de chrome et une présence de molybdène et de silicium. Appliquer, fermer. Voilà, donc ma pièce est à présent terminée. Je vous invite à regarder la vidéo suivante pour la mise en plan. Merci.